Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre Lacan Mencius, la route chinoise de la psychanalyse. J'ai choisi ce titre en référence d'abord à la route ouverte par Lacan en fin de son séminaire L'éthique et qui a fait sens pour moi puisque j'allais déjà en Chine lorsqu'il nous invitait à nous ouvrir à la pensée confucéenne pour penser les fondements de la sagesse à l'origine de nos mots contemporains. Effectivement, j'allais en Chine depuis les années 2005. J'ai effectué une vingtaine de voyages et eu l'expérience aussi de transmettre la psychanalyse dans ce pays depuis 10 ans, depuis 2011, année où j'avais co-organisé le symposium franco-chinois de psychanalyse à Pékin. Je me suis intéressée donc à la pensée chinoise dans un écoute et un regard, je dirais, d'analyste. Un sinologue y verrait plutôt d'autres notions plus importantes comme celle de la justice ou celle des rites. Je dirais que ce qui m'a parlé, moi, c'est la question du sentiment d'humanité. Voilà. Cette pensée confucéenne, c'est une pensée humaniste qui concerne l'être et le vivre. Lacan avait eu la curiosité, dans les années 70, d'aborder la lecture des classiques chinois, la lecture du livre du peintre de la dynastie Ming, Shi Tao, et des poèmes Tang, des magnifiques poèmes Tang, accompagnés de François Tchang. Et il avait été initié par Paul Démiéville. L'influence de la pensée chinoise sur sa théorisation du symbolique est majeure et a été peu explorée. Mon livre va en aborder quelques angles, notamment ce qui l'avait intéressé dans la dualité du yin et du yang, dualité qui n'est pas sans évoquer celle de la dualité pulsion de vie et pulsion de mort. Il a pu élaborer certains concepts comme l'identification, la jouissance, le plus de jouir, la question du trait unaire, cet Einzigertzug freudien, peut-être à sa lecture de cet unique trait de pinceau de ce moine peintre Shi Tao, pouvant centrer sur la question du un, question centrale autour duquel pivote toute la question de l'écrit. L'écriture chinoise aussi a fortement inspiré Lacan, écriture qui avait été inventée et créée sous la dynastie Shang dans l'Antiquité, d'abord à des fins de divination, et puis qui avait été élevée au rang de communication par Confucius au VIe siècle avant Jésus-Christ. Lacan, dans son séminaire 18, rend un grand hommage à Mencius, Menzi de son nom chinois, dans ces deux concepts clés du Xing, la nature ou le sexuel, ce processus vital en constant devenir, et le Ming, ou le décret du ciel, le c'est écrit ou le destin. Loi du ciel pour l'homme, pour l'être parlant, qui ne sont autres que celles de son désir. Je suis allée ensuite explorer d'autres passerelles qui faisaient sens pour moi, comme la question du juste milieu, proche d'une jouissance tempérée et d'une capacité de discernement, la question du vide central au cœur du tout sujet où s'origine la jouissance, la pulsion de mort, mais où s'origine aussi la sublimation. Wu Wei en chinois, dans le taoïsme, vide central que l'on a approché tous dans cette période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19. La question du souffle aussi, qui fait largement symptôme dans nos sociétés aujourd'hui, m'a largement aussi interpellée et a été peu étudiée par la psychanalyse. Lacan avait fait du souffleur l'inconscient. Souffle qui serait utile à redonner dans nos sociétés, je dirais,
asphyxiés de plus en plus par une raréfaction de l'air libre dans les villes, par une raréfaction de l'espace mental sans contrainte numérique, voire une raréfaction de nos espaces de déplacement sans géolocalisation, souffle vital pour redonner vie au désir, à la rencontre de l'autre, à l'ouverture à l'inouï, selon le terme de François Julien qu'il rapprochait du réel, l'inouï du non connu, non encore advenu, encore à découvrir et qui peut enrichir dans la rencontre entre deux civilisations et œuvrer, pourquoi pas, à fédérer une humanité multiculturelle du côté de la pulsion de vie. C'est le sens de mes travaux depuis la publication de mon ouvrage L'énigme de la pulsion de mort et je dirais aussi depuis ma rencontre avec la Chine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.